je réfléchissais sur ce que j'allais vous apporter et c'est rare, mais j'étais perplexe. Cette semaine, j'étais perplexe. Vous savez que je suis un enseignant systématique. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que je commence un livre au début, puis je vais jusqu'à la fin. Alors, je l'enseigne systématiquement, chapitre après chapitre, verset après verset. Et on a fait une pause du livre aux Hébreux en septembre. En septembre, on était rendu à la fin du chapitre 6. On a une série sur les dons spirituels en cours. On a une série sur le livre de Philippiens en cours. La semaine, on a une série sur Apocalypse. On vient de terminer un cours de croissance pour les nouveaux chrétiens. Et je regardais mon sujet. Il n'est pas... Mon titre, es-tu là? Il n'est pas facile. D'ailleurs, juste le nom du gars, il n'est pas dur à dire. Il n'est pas facile à dire. Okay? C'est Melchisédek. C'est pas Melchi, c'est Melchisédek. Et je réfléchissais sur la pertinence d'un enseignement comme ça, et j'étais perplexe. Je n'étais pas perplexe à savoir si j'allais enseigner la parole de Dieu, il n'y a pas de souci avec ça, tu sais. Mais je me demandais si c'était ce qu'on avait de besoin pour le temps où on était rendu. Alors, je n'ai pas le choix, j'enseigne systématiquement. Alors, je suis rendu au chapitre 7, verset 1. Je reçois un courriel. La bulle, là, en face de boucle, c'est Messenger, ça, à droite. Fait que je reçois une bulle, puis il y a quelqu'un qui me parle, il s'appelle Éric. Je ne le connais pas, c'est la première fois qu'il me parle. Il dit, pasteur ou François ou monsieur ou je ne sais pas trop quoi, il y a un de mes amis, Jean, qui m'a partagé un de vos messages sur Hébreux chapitre 6. Vous n'avez pas idée comment ça m'a encouragé, comment ça m'a fait du bien. J'ai reçu ça hier. J'ai répondu tantôt à 8h30. Et là, on est dans Hébreux. Alors, le Seigneur, il est quand même bon avec ses pasteurs, avec ses enseignants, pour les encourager puis les soutenir, à savoir que, c'est pas un sujet facile, mais parce que j'enseigne systématiquement, on est rendu là, tu sais. Alors, le livre aux Hébreux, c'est sûr que, chemin faisant, on a vu des portions de texte qui étaient difficiles à comprendre. Par la grâce de Dieu, on les a étudiées ensemble. Alors, je vous encourage aujourd'hui à être attentif pour ne pas perdre... Parce que Melchisédek, la sacrificature dans l'Ancien Testament, tout ça, là, c'est un peu complexe à comprendre si c'est la première fois. Alors, on va prendre notre texte, Hébreux chapitre 7, verset 1, et notre texte, bien, vous allez voir que mon titre vient du texte. Melchisédek, rendu semblable au Fils de Dieu. Alors, en effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek. Alors, c'est là que j'ai pris mon titre. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui qui ne tirait pas d'eux son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, à Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. J'ai eu de la difficulté à donner un titre à mon enseignement. Pas parce que le nom du personnage de notre texte est compliqué, comme je viens de vous le montrer, encore plus à écrire. Alors, essayez d'écrire ça sans faire de faute. Mais j'ai eu de la difficulté plutôt parce qu'un titre doit laisser voir à l'audience ce dont l'orateur va parler. Alors, si j'ai choisi de donner le titre à cette portion du livre aux Hébreux, Melchisédek, rendu semblable au Fils de Dieu, il faudra d'une certaine façon
que je vous démontre, ou que les Écritures nous démontrent, qui a été en mesure de faire ce qui est dit dans le texte. Alors, pour comprendre le rôle que Melchisédek a eu dans l'Ancien Testament, nous devons parler d'une chose qui s'appelle la typologie. Alors, mon premier terme, Jean-Roch, c'est une grimace que tu fais là? Je vais l'expliquer, Jean-Roch. Alors, mon premier point, c'est la typologie dans l'Ancien Testament. On est placé dans le texte aux Hébreux ici devant un phénomène du passé. Melchisédek, il vient de l'Ancien Testament. Et sa présence dans ce livre-là se rapporte à Jésus-Christ. Alors, lorsque quelqu'un dans l'Ancien Testament, par sa vie, par son ministère, par le sacerdoce, ou ministère sacerdoce, c'est la même affaire, ou par ce qu'il a fait, a une correspondance avec quelque chose qui se passe dans le Nouveau Testament, on appelle ça de la typologie. Un type désigne une personne ou une pratique ou une cérémonie de l'Ancien Testament pour laquelle il existe un équivalent qu'on appelle antitype dans le Nouveau Testament. Alors, le Larousse explique que la typologie, c'est un système de classification des individus en types où il y a des correspondances qui sont établies. Alors, on peut parler ici d'un modèle ou d'un exemple. Melchisédek, dans l'Ancien Testament, serait pour nous un modèle ou un exemple de quelque chose qui va avoir sa réalisation, son accomplissement dans le Nouveau Testament. C'est ainsi que ça fonctionne. Le type vient de l'Ancien... Au mois de décembre, ça a fait ça aussi, après un certain temps. OK? Là, je suis en veille de laisser de côté le PowerPoint. Hein? Es-tu capable de l'avancer, toi? Ça t'en fait pas mal, oui? OK. Alors, on va jouer au signe ça veut dire? Oui, désolé. OK. Alors, le type. Alors, c'est ainsi que ça fonctionne. Le type, il vient de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est le point de départ. Et il y a son antitype dans le Nouveau Testament, je viens de dire, c'est son lieu de réalisation. Si vous comprenez ça, là, vous avez tout saisi. Un type a son point de départ dans l'Ancien Testament et a sa réalisation dans le Nouveau Testament. Un type dans l'Ancien Testament et un antitype dans le Nouveau Testament. Ça veut dire que les types ont une valeur prophétique. Pour qu'un type de l'Ancien Testament soit un type, il doit avoir une valeur prophétique et il doit obligatoirement référer à Jésus-Christ. Alors, vous saisissez, les types prophétiques annoncent quelque chose à venir qui va avoir son accomplissement dans le futur, en l'occurrence dans le Nouveau Testament. Le type, Jean-Roch, vient du passé. Il vient de l'Ancien Testament. Il est de Dieu comme de raison, à cause de sa valeur pédagogique. Alors, Melchisédek, ce matin, a pour nous une valeur pédagogique. On a des enseignements à retirer de lui. Il est historique, il est imparfait, le type, il est éphémère, alors que son antitype, dans le Nouveau Testament, lui, est parfait et éternel, parce que ça fait toujours référence à Jésus. Je vais vous démontrer des exemples. Avec des exemples, j'en ai 3, je pense, c'est plus facile à comprendre. Je vais prendre une personne. Je vais prendre Jonas. Jonas, c'est le désobéissant, celui qui fuyait Dieu. Je vais prendre une pratique. Tu peux nous attendre là. Je vais prendre une pratique. Ensuite de ça, le serpent d'airain, que Moïse a élevé sur une perche pour nous faire voir le fonctionnement et l'utilité des types. Alors, Jonas, chapitre 2, on l'a à l'écran. « L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. » Il y a quelqu'un dans le Nouveau Testament qui a cité ce texte-là. C'est qui? C'est Jésus. OK? Alors, Jonas, le type,
va trouver son antitype dans le Nouveau Testament qui répond, Jésus est en train de répondre, vous l'avez ici, Jésus est en train de répondre ici aux scribes et aux pharisiens qui venaient de lui demander un miracle. Et Jésus va leur dire, car de même que Jonas fut... Alors voyez-vous, Jésus fait un lien avec un événement du passé et un événement à venir pour lui. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Je pense que c'est un des meilleurs exemples. On est en mesure de comprendre. Les 3 jours et les 3 nuits de Jonas lui ont valu, d'une certaine façon, de mourir physiquement, alors que les 3 jours et les 3 nuits de Christ, attendant sa résurrection, nous ont valu à nous de ne pas mourir spirituellement. Alors, c'est Jésus qui fait de Jonas un type, parce que la réponse qu'il va donner aux pharisiens en parlant de Jonas est telle qu'on a là. L'autre événement, s'il te plaît, Bertrand, voilà. L'autre événement, c'est le serpent. Le serpent que Matthieu a fait, en réalité, là, c'est une œuvre, un orfèvre. Là, tu sais, il a modelé quelque chose, là, puis il l'a mis sur une perche. Alors, l'Éternel dit à Moïse, Nombre 21, verset 8, l'Éternel dit à Moïse, fais un serpent brûlant et place-le sur une perche. Regardez bien, quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Quiconque, je l'aime le quiconque. Il est un connecteur logique très important en Nombre 21. Pour qu'Israël, qui avait péché, en parlant contre Moïse et contre Dieu, soit sauvé du fléau ou du jugement, un serpent brûlant, c'est un serpent qui piquait puis qui donnait une grande douleur, okay? Puis qui allait jusqu'à la mort. Hein? Alors, il fallait que ceux qui avaient été mordus par ces serpents-là, des vrais serpents, qui étaient un jugement de Dieu, pour être guéri, le peuple devait lever les yeux et regarder où? Regarder à ce serpent qui a été élevé par Moïse. Alors que Jésus, dans Jean chapitre 3, est en train de parler avec Nicodème, il va faire référence à ça. Jean 3, 14, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, regardez bien la typologie qui a son accomplissement ici, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque, et on va retrouver le quiconque aussi au verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, alors le quiconque en Nombre 21 qui regardait ce serpent que Moïse avait fait était guéri de la mort physique, et le quiconque du Nouveau Testament qui regarde à Jésus est guéri de la mort spirituelle. Un dernier exemple, Exode 12, s'il te plaît, Bertrand. Voilà. On travaille bien comme ça, nous autres. Hein? On est fait pour s'entendre. Ça ne dit pas un mot, petit gars-là. C'est docile. Tu fais du beau travail, Bertrand. Tu n'es pas trop stressé là, avec cette technique-là? Non, on va en venir à bout. Alors, un dernier exemple, j'aime beaucoup, c'est le sang. C'est le sang de l'agneau pascal et le sang de Christ. Alors, Israël, on est à la... Quelle plaie? Oh, vous ne pouvez pas parler, c'est vrai. Ah, on est à 10e plaie. On est à la 10e plaie d'Égypte, et puis Dieu a dit qu'il va châtier Pharaon, d'une certaine façon, et tous les premiers-nés d'Égypte vont mourir. Et là, pour se préparer, Israël est en train de se préparer à quitter l'Égypte pour de bon, et 12e plaie. OK? Dieu, il y en a-tu 12, il y en a 10? Il y en a 10? Pourquoi je marquais 12? Hein? Une faute? Alors, là, Dieu dit, vous allez vous préparer à partir pour de bon, et je vais venir, puis je vais punir Israël, punir Égypte. Mais là, il va leur demander de mettre du sang. Alors, l'Éternel dit, chapitre 12, Exode, on prendra un agneau pour chaque famille. Toute l'assemblée d'Israël l'immolera. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Alors, on va manger l'agneau, puis le sang, vous allez le mettre sur les bords de vos portes de maison. Verset 11, c'est la Pâque de l'Éternel.
Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Le sang vous servira de signe sur les maisons. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. En anglais, pass over. Hein? Alors, je vais passer par-dessus. Alors, on a ici un mot qui revêt tout son sens quand on connaît le contexte d'Exode 12. Le sang de l'agneau d'Exode est le type dans lequel le sang de Christ, l'antitype, Hébreux 9, s'il te plaît, Bertrand, l'antitype trouve tout son sens, comme on l'a ici devant les yeux. L'auteur aux Hébreux va dire au chapitre 9, verset 12, « Il est entré, parlant de Jésus-Christ, il est entré une fois pour toutes dans le lieu saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Alors, le sang de Jésus-Christ, notre Passover, Christ est notre Passover. Alors, moi, j'aime la typologie biblique. J'espère que je vous la rends compréhensible ici. J'espère que vous êtes en mesure de saisir. Alors, Melchisédek, à son tour, par son sacerdoce unique et par son nom, est un type de Christ de plusieurs manières. Deuxième point, alors on va voir le personnage, Melchisédek, le personnage. Moi, j'aime les détails. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je suis minutieux quand j'aborde un texte, puis j'aime les détails, et il y en a dans cette section-là. Alors, on a ici un texte qui est révélateur, surtout le verset 1 à 3 qu'on a devant les yeux, autant de celui de qui Melchisédek est le type que de lui-même. En effet, verset 1, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, c'est un peu son pedigree, c'est un peu son CV, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qu'il bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout. Je ne pense pas que j'en parle, mais Lot a été enlevé par des rois païens ou par d'autres nations. Et puis, Abraham a été informé de ça et il est allé chercher son neveu Lot. Et il a vaincu ces rois-là, il les a dépouillés et puis il revient chez eux. Et là, on est au retour. À qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni de fin, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Si Melchisédek va pour appliquer pour une job, il n'y aura pas grand-chose. Il n'y aura pas grand-chose sur son certificat de naissance. Êtes-vous d'accord avec moi? Mais qui es-tu? Alors, notre grand point A, Bertrand, qui est ce Melchisédek? Qui es-tu, Melchisédek? Rendu ici, vous devrez être capable de le prononcer sans vous tromper. Là. Melchisédek. Alors, ce personnage de l'Ancien Testament, il a beaucoup fait jaser. D'ailleurs, il fait encore parler de lui. Certains soutiennent qu'il est un ange qui a pris forme au temps d'Abraham. Alors, cette théorie-là, elle ne tient pas la route, car le sacerdoce, c'est-à-dire la prêtrise, était réservé à des hommes et non à des anges. Fait d'autant plus remarquable, c'est que la prêtrise, elle n'existe même pas au moment où on est ici. Ça va venir beaucoup plus tard, sous Moïse. Mais ce bonhomme-là a compris quelque chose, on va le voir un petit peu plus loin, et puis il a un cœur révérentiel, un cœur d'adorateur devant Dieu. Alors, la théorie que Melchisédek soit un ange ne tient pas la route, parce que la prêtrise était réservée à des hommes et non à des anges, comme le dit plutôt l'auteur de notre livre. Tout souverain, vous l'avez lu, tout souverain sacrificateur, pris du milieu des hommes, est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Les anges n'ont jamais reçu comme ministère de présenter des sacrifices à Dieu pour les péchés de la race humaine. Et ça ne passe pas à l'examen, ça. OK? D'autres personnes, ensuite de ça, vont suggérer qu'il ne s'agit pas d'un type de Jésus-Christ, mais bel et bien qu'il s'agit de Jésus-Christ. Lui-même, Jésus aurait pris une forme humaine au temps d'Abraham. J'ai longtemps pensé ça. Longtemps. Des décennies.
Et plus j'étudie le texte, et puis l'autre acétate, s'il te plaît, je pense qu'on l'a, oui. Voilà. Plus j'étudie le texte, quand je vois ça ici, c'est marqué que Melchisédek a été rendu semblable au Fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il n'était pas le Fils de Dieu, il a été rendu semblable. Alors l'auteur est clair à ce sujet-là, puis il nous montre que Melchisédek a été rendu semblable. Alors il ne saurait être question de Jésus-Christ, sinon l'auteur aux Hébreux ne parlerait pas que Melchisédek a été rendu semblable. Il dirait « il est ». Alors, je m'arrange derrière l'avis, prochaine acétate, que Melchisédek soit un personnage historique dont le ministère sacerdotal préfigure le ministère que Christ va avoir dans le Nouveau Testament. Il est un homme qui, dans le plan de Dieu, était une image, était un type de Jésus-Christ. C'est pour ça que je voulais mettre une grosse emphase ici sur la typologie. Il faut dire qu'être type de Jésus-Christ, ce n'était pas une petite affaire. Être en mesure de trouver dans cette région du monde, à l'époque où nous sommes, une région qui était remplie de corruption, de superstition, trouver un homme qui maintint le pur service de Dieu, il fallait le faire. D'un côté, Melchisédek est voisin des Sodomites. Et je vais regarder, il faut que je le dise comme il faut, là, ils n'ont pas un nom facile, eux autres, des Gomoréens. Alors, les gens qui restent à Sodome et les gens qui restent à Gomorrhe. Et Dieu nous dit, dans la Genèse chapitre 19, que ces deux peuples ont été totalement détruits. Melchisédek vivait aussi, de l'autre côté, il y avait les Cananéens, qui vont devenir plus tard les ennemis jurés d'Israël à naître. Alors, de toutes parts, Melchisédek était environné de peuplades infidèles. Lui, là, il n'y a aucun modèle. Il n'y a aucun modèle autour de lui, là. Pire encore, tout le monde était tellement tombé en impiété qu'il paraît presque impossible que Dieu puisse avoir été servi ailleurs qu'en la famille d'Abraham. Alors, il vaut la peine qu'on le souligne ici parce que c'est digne d'être mentionné. En ce temps d'infidélité, en ce temps d'impiété, il y eut encore un roi qui non seulement obéissait à ce que Dieu demande, mais encore qui exerçait lui-même l'office de sacrificateur. Un détail de plus, alors ce personnage-là consiste, une des preuves les plus évidentes de l'inspiration divine des Écritures. Tout ce qui concerne Melchisédek, tout ce qui le concerne, révèle que Dieu est l'auteur de la Bible. Il n'y a seulement que 3 versets dans la Genèse qui nous parlent de lui. 1000 ans plus tard, il rencontre Abraham. David, après sa rencontre avec Abraham, 1000 ans plus tard, David en fait référence encore plus brièvement dans le psaume 110, un seul verset, en déclarant pour la première fois que le sacerdoce du Messie serait semblable à celui de Melchisédek. Un autre millénaire plus tard, depuis la première mention de son nom, l'auteur du livre aux Hébreux nous en dit davantage sur son importance. Il nous révèle des détails inconnus de Melchisédek et d'Abraham, détails que David n'a que retenus, ou n'a qu'entrevus, pardon. Alors, pour revenir au personnage, les versets 1 et 2 sont essentiellement, de notre chapitre, Hébreux 7, sont essentiellement un résumé des 3 versets de Genèse 14. Il nous rappelle que Melchisédek était roi de Salem. Ah oui, donc l'autre fois. Roi de Salem. Ça, on a-tu vu ça? Non. Roi de justice. OK, c'est là. Reste là. Voilà. Être déclaré. Oui? C'est fait. Tu vas redonner le pouvoir. La manette, là, c'est dans les mains d'un gars que ça doit être. OK? Une manette, là, OK? C'est un gars qui contrôle ça. Ça fait toute une histoire quand c'est le temps de changer les postes de télévision pour les nouvelles à la maison. Passons. Être déclaré roi de justice, ça fait référence à un roi qui gouverne avec modération et selon l'équité.
Un titre qui peut que convenir qu'à Jésus-Christ, seul. Tant c'est un titre qui est prestigieux, c'est un titre qui est impossible à atteindre pour un homme, roi de justice. Melchisédek est ensuite présenté comme roi de Salem, un des anciens noms de Jérusalem. Le titre de Melchisédek signifie roi de paix. Salem, cet ancien nom pour Jérusalem, provient de la même racine que Shalom, qui veut dire paix. Alors, il était sacrificateur du Dieu très haut. Il a béni Abraham après sa victoire sur le roi tyrannique Kédor Laomer et ses alliés suite à la délivrance de son neveu Lot qui avait été enlevé. Et finalement, les 2 premiers versets de notre texte affirment qu'Abraham lui a offert la dîme de tout le butin qu'il a rapporté. La chose extraordinaire ici, c'est la suivante. C'est que par ces titres combinés, roi de justice, roi de paix, Dieu montre qu'il le destinait à être le type de son Fils. L'ancienne alliance, comme la nouvelle alliance, font de la justice et de la paix le résumé des bénédictions du royaume de Jésus-Christ. La paix est fondée sur la justice. Alors, notre personnage, Melchisédek, est introduit par Moïse en Genèse 14. Ensuite de ça, David, au psaume 110, en fait une brève mention. Et l'auteur aux Hébreux, après en avoir parlé au chapitre 5, 6 et 7, va se taire. Melchisédek va disparaître sans plus que jamais personne ne parle de lui. Alors, on n'a pas beaucoup de textes sur ce personnage qui est un type de Jésus-Christ. Alors, je dis que la raison de la disparition de Melchisédek est due au fait que son mandat de type a été accompli en Jésus-Christ. Comment s'appelle ton père? mon deuxième point ici. Ouais, mon grand B dans mon deuxième point. J'ai toujours été fasciné de voir comment les gens étaient en mesure de faire les liens juste en connaissant le nom de notre père, ou le nom de mon père. Comment s'appelle ton père? Ah ben, je suis le fils de. Je me souviens quand on allait à l'école, je n'ai jamais compris pourquoi, mais c'était comme ça. On avait des devoirs à faire signer, hein, puis on les faisait signer à maman. Hein. On ne les faisait jamais signer à papa. Je ne sais pas, il était occupé à d'autres choses, mais ma mère signait Madame Pierre-Paul Vermette. À un moment donné, je dis à maman, vous n'aviez pas d'identité? C'était comme ça, tu sais. La voisine, c'était pas Gaétane, c'était Madame Rémy Duquette, tu sais. Alors, comment s'appelle ton père, OK? Alors, ça fait partie des conversations, et puis les gens sont intéressés de savoir, hein? Ils veulent savoir d'où on vient. Ah, j'ai vécu à Mirabel. Hein? Arrivé en Gaspésie, par contre, le nom de mon père, ça n'avait plus aucune signification, parce que pour les Gaspésiens, quand tu n'es pas d'ici, tu n'es pas d'ici. Tu sais? Alors, de façon générale, pour connaître un homme ou pour le situer, on doit connaître son père. On doit connaître sa généalogie. Melchisédek est, dans la Genèse, le premier homme dont la généalogie, c'est ça, ce mot-là, là, dont la généalogie, merci, vous n'avez pas supposé parler, hein, est inconnue. Elle est inconnue. Il risquerait de se faire dire « t'es pas d'ici », parce qu'on ne connaît pas sa généalogie. Alors, au verset 3, Melchisédek nous est présenté comme étant sans père, sans généalogie. Ça signifie que, contrairement à son habitude, l'Écriture ne nous le présente pas comme étant le fils de et le fils de. Alors, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce que Dieu a décidé de travailler comme ça avec ce personnage? Ce silence des auteurs devait montrer combien son sacerdoce était différent de celui à venir d'Aaron et de ses descendants, qui, eux, obligés, devaient être en mesure de prouver leur origine. Aaron et ses fils sont les premiers sacrificateurs, sont les premiers prêtres qui ont été établis, descendants de la tribu de Lévi. Et ils devaient être en mesure de prouver qu'ils étaient le fils d'eux. Ils devaient être en mesure de prouver leur descendance, qu'ils venaient de la descendance de Lévi. Alors ici, si on n'a pas de généalogie, on n'est pas en mesure de prouver d'où vient
le petit gars d'à côté, d'où vient Melchisédek? La Bible ne dit pas que Melchisédek ne venait pas de nulle part. C'est pas ça qui est écrit. Mais plutôt, elle tait ses origines. C'est d'ailleurs le seul endroit dans la parole de Dieu où le mot grec utilisé ici pour « sans généalogie » est utilisé. On est devant une prophétie admirable. S'il y a un point là, important ici là, à retenir, c'est celui-là. On est ici devant une prophétie admirable de Christ, dont le droit au sacerdoce ne provient pas de son origine terrestre, mais de son origine divine et éternelle. Christ n'est pas un descendant de la tribu de Lévi. Non, ça ne marche pas l'affaire. Hein? Alors, puisque Melchisédek est un type de Christ, ainsi nous le présente l'auteur, car Christ n'a pas, lui non plus, ni commencement, ni fin. Jésus-Christ a été choisi par Dieu son Père pour être notre sacrificateur, en raison de sa propre valeur et de ses qualités, en raison de ce qu'il était et non pas pour sa généalogie. Vous l'avez vu, le 20 décembre, je vous ai présenté les mères de Jésus. Il y en a 5. Alors, Jésus ne figure pas dans la descendance de Lévi. Alléluia! Dieu fait bien les choses. En ayant choisi Jésus-Christ, il a bien fait les choses. Alors, je viens de parler brièvement du sacerdoce de Melchisédek, qui, par son ascendance de généalogie, prouve qu'il s'agit d'un sacerdoce non transmissible par les liens du sang. Ce n'est pas héréditaire. Son sacerdoce, à lui, ne lui a pas été transmis de père en fils. On va aller plus loin avec ça. On va le regarder, son sacerdoce. Melchisédek, son sacerdoce, c'est-à-dire son ministère ou son service. Alors, Melchisédek, il y a un sacerdoce qui est également universel, royal, juste, pacifique et éternel. Regardez dans le texte, vous allez dire, je reviens souvent avec ce, ben c'est le texte pivot de cette portion-là. Okay? En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qu'il bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, un autre, encore roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. On doit se rappeler ici que cette comparaison entre le sacerdoce de Melchisédek et Jésus est possible à cause de ce tout petit bout de phrase-là qui est devenu mon titre, qui pour nous veut tout dire, rendu semblable au Fils de Dieu. Rendu semblable à quoi? De quelle façon? D'abord, c'est un sacerdoce universel. Melchisédek était sacrificateur du Dieu très haut. Dans l'Ancien Testament, El Elyon, c'est un mot hébreu qui parle c'est le nom le plus universel de Dieu. C'est un nom qui représente Dieu en tant que possesseur du ciel et de la terre. Un nom qui fait référence à ce que Dieu transcende les peuples, Dieu transcende le temps. Le Dieu très haut tente de nous faire comprendre, l'auteur de la lettre aux Hébreux, est à la fois le Dieu des Juifs et le Dieu des non-Juifs. Ce nom est mentionné pour la première fois en Genèse 14, verset 18, alors que Moïse nous présente Melchisédek. Quelle sera la retombée pour nous? Quelle est la retombée pour nous? Elle est très grande. La Bible dit que Jésus est le Messie non seulement d'Israël, mais aussi du monde entier. Melchisédek a eu un sacerdoce universel, Christ a eu également un sacerdoce universel. Il a eu un sacerdoce royal. Le texte relate, vous l'avez toujours là, le texte relate que Melchisédek était également roi, un titre qu'il reçoit à 4 reprises dans seulement 2 versets. La souveraineté n'a jamais été apparentée au sacerdoce lévitique, qui est venu, je vous l'ai dit, beaucoup plus tard, en Genèse 14, plusieurs siècles.
Les sacrificateurs descendants d'Aaron venaient tous de la tribu de Lévi et n'avaient aucun sang royal. Pas plus que jamais un roi n'a été sacrificateur. C'est ainsi que Melchisédek, par son sacerdoce universel et par sa fonction royale, illustre très bien le salut apporté par Jésus. Jésus est notre souverain roi, parfait et sacrificateur. Un sacerdoce juste également, nous dit le texte, et un sacerdoce pacifique. La justice et la paix n'ont jamais été associées au sacerdoce d'Aaron. Par les sacrifices d'animaux, Aaron visait à obtenir la justice pour le peuple. Ce qu'Aaron faisait était une préfiguration, un type du sacrifice parfait qui pouvait et qui allait effectivement, plus tard, en Jésus, enlever le péché. Melchisédek, quant à lui, était roi de justice, roi de paix, illustrant ce que Jésus sera pour nous, selon ce qu'a écrit Paul, Romains 5, 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix, la justice et la paix. Ministère qu'a eu Melchisédek dans son rôle de sacrificateur pour Dieu. Alors, Paul va dire, étant donc justifiés par la paix, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen! Quelle vérité! Quelle vérité! Quelle assurance pour nous chrétiens! Jésus-Christ est notre justice. Jésus-Christ est notre paix. Ce que le sang des boucs ne pouvait accomplir, le sang de Jésus l'a accompli. Il est aussi un sacerdoce éternel, à perpétuité, en bas ici. Un sacerdoce éternel. Un sacrificateur servait sa communauté de l'âge de 25 à 50 ans, à peu près. Il n'y en a aucun qui pouvait servir plus vieux que ça, ou plus loin que ça. Le sacerdoce, comme le sacrificateur, était lui aussi temporaire. Le sacerdoce a pris naissance dans le désert lorsque Dieu a fait alliance avec Moïse et il lui a été donné, été donné par la loi, et il a pris fin en 70 de notre ère, lorsque le temple a été détruit à Jérusalem. Il était temporel, il était uniquement pour le temps de l'Ancienne Alliance. Melchisédek, lui, c'est tout le contraire, nous dit la Bible. Il n'est pas limité dans le temps. La nature de son sacerdoce, elle était éternelle, comme le sacrifice de Jésus-Christ le préfigure en Hébreux 7, 22. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents, pour ça, 25 à 50 ans. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, Jésus, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Y a-t-il quelqu'un dans la salle ou sur Zoom qui a été sauvé par Jésus-Christ à 50 75 95 Jésus sauve totalement, à 100 Alors, j'espère que jusqu'ici, on a été en mesure d'apprécier ce que l'auteur de la lettre aux Hébreux nous fait découvrir sur Melchisédek, son sacerdoce et la typologie qui le représente de Jésus. Le dernier détail que soulève l'auteur est tout aussi important que la première clé, lorsqu'il a écrit que Melchisédek était rendu semblable au Fils de Dieu. Alors, comment est-ce qu'il va terminer son exposé? Troisième point, Melchisédek est supérieur en tout. Alors, la deuxième clé dans le texte, elle est contenue dans le verset 4. Considérez combien est grand. En étudiant la parole de Dieu, si nous réalisons la grandeur de Melchisédek, nous sommes à la fois en mesure de saisir la grandeur de notre souverain sacrificateur Jésus. C'est pour ça que dans l'enseignement systématique, on passe par Melchisédek à matin et qu'on prend le temps de le comprendre. Le comprendre
Comprendre son rôle dans l'Ancien Testament, c'est comprendre le rôle de Jésus dans le Nouveau Testament, grâce à cette typologie qui est faite dans les Écritures. Alors voici, écrit l'auteur, que Melchisédek est supérieur à tout ça. De quelle autre façon, outre ce qu'on a déjà vu, c'est-à-dire un sacerdoce éternel? De deux façons. Comment est-ce que Melchisédek peut être supérieur à tout ça? D'abord, Melchisédek est supérieur en tout en ce qu'Abraham lui a donné la dîme. Melchisédek est roi. On ne donne pas la dîme à un roi. Melchisédek n'est pas allé à la guerre contre Kédar Laomer. Pourtant, Abraham, librement, fait le choix de lui remettre 1/10 de tout le butin qu'il a rapporté. Pourquoi? Abraham a simplement reconnu que Melchisédek était digne et fidèle sacrificateur du Dieu très haut, et il lui a donné la dîme. Un geste volontaire qui prouve la reconnaissance d'Abraham envers Dieu. Melchisédek, sacrificateur, était pour Abraham, ni plus ni moins, que le représentant de Dieu. Alors c'est de cette façon que nous, chrétiens, membres d'églises locales, on donne à Dieu. Nos dons découlent de notre amour pour Dieu et de notre dévotion, ou sont une démonstration de notre dévotion envers lui. On agit comme Abraham le fait, par reconnaissance pour le don inestimable que Dieu nous a fait, c'est-à-dire Jésus-Christ. Melchisédek est supérieur en tout en ce qu'il a béni Abraham. À première vue, Abraham était un homme comblé. Dans le texte, on réalise que cet homme est riche. Cet homme a été béni, OK? Et puis qu'il y a aussi de grandes promesses qui ont été faites pour lui. Et il est riche par lui, il est riche par il sera riche par ses descendants. Et puis ça va être une richesse qui va aller, une bénédiction qui va aller jusque sur tous les habitants de la terre. Alors c'est une promesse d'autant plus grande qu'elle est faite à Abraham, alors qu'au moment où ça se passe, il n'y a pas de postérité, il n'y a pas d'enfant, il n'y a rien de tout ça. Mais ça semble indiquer que ce vieillard va avoir une postérité. Alors pourtant, la bénédiction de Melchisédek, elle lui était précieuse. Abraham savait qu'il devait donner la dîme à Melchisédek, tout comme il savait maintenant que celui-ci devait le bénir. Pour qu'une bénédiction soit efficace, il faut une personne qualifiée pour la donner, une personne qui bénéficie d'un statut privilégié du point de vue religieux. Alors ici, Melchisédek devient un médiateur entre Dieu, celui qui accomplit la bénédiction. Et Abraham devient celui qui la reçoit. Christ est devenu l'antitype. Christ, antitype de Melchisédek, est devenu notre souverain sacrificateur, le seul médiateur entre Dieu et nous. Alors, l'inférieur a été béni par le supérieur. Abraham a reçu cette bénédiction-là. Je pense que j'ai un petit dessin. Oui, je l'ai ici. On peut faire ici un lien étroit avec le sacrifice de Melchisédek et le sacrifice de Jésus. On va le voir un petit peu plus loin. Je vais y revenir. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir cette image-là? Je pense que je ne l'ai pas mis à la bonne place, mais retenez cette image-là du repas du Seigneur, la coupe et le pain. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir en conclusion? On s'en va vers notre conclusion. De l'apparition de Melchisédek dans nos Bibles. Alors, quand vous le voyez passer dans votre Bible, là, qu'est-ce qu'on retient? En quoi Melchisédek est-il rendu semblable à Jésus-Christ? C'est quoi la valeur que ça a pour nos vies chrétiennes de la typologie Melchisédek? Il n'y a rien de plus facile nous fait voir Jésus. Melchisédek, en effet, était roi et sacrificateur. Rapport de Genèse 14, verset 18. Comme Christ sera à la fois roi et sacrificateur sur son trône. Le prophète Zacharie va dire, « Voici un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône, il sera sacrificateur. » C'est une prophétie qui concerne Jésus-Christ. Melchisédek nous enseigne d'abord qu'il est roi et sacrificateur.
Ensuite, il nous enseigne qu'il est roi de justice, selon le sens de son nom, et roi de paix, selon Hébreux 7.2. Alors, deux mots qui, encore là, vont bien aller avec ce que Christ sera, ce Messie. Ésaïe chapitre 9 va dire « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. » On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. La justice sera la ceinture de ses flancs. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, ajoute Hébreux, chapitre 7, verset 3. Son début et sa fin sont ignorés. Il figure sur aucune généalogie de la lignée lévitique. Melchisédek, est le type du Christ éternel qui apparaît subitement au milieu d'Israël sans descendre d'Aaron, ni appartenir à la tribu sacerdotale et qui, par la puissance de sa résurrection, demeure notre souverain sacrificateur à perpétuité. C'est lui, parlant de Jésus-Christ. Hébreux 7, 8. C'est lui, parlant de Jésus, celui de qui ces choses sont dites, appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Qu'est-ce qu'on peut retenir encore ici? C'est la consécration de Melchisédek. La consécration de Melchisédek n'a pas été faite par la voie officielle établie en Israël, c'est-à-dire selon ce que Dieu a donné comme prescription à Aaron. De même pour Christ, Dieu lui confère directement sa fonction de sacrificateur. Hébreux 7, 21. Tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui, c'est-à-dire Dieu. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. L'autre chose, cinquième point qu'on peut retenir, Melchisédek offre à Abraham du pain et du vin en repas de communion. Genèse 14, 18. Alors, ça nous fait penser à l'illustration que je viens de mettre tantôt, quand nous aussi, on prend le pain puis qu'on prend le vin. On le fait en souvenir. Ça nous fait penser à ça. Luc nous dit que Jésus, lorsqu'il fut arrivé là, prit du pain, Luc 22. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper, et après la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Alors, Melchisédek a offert à Abraham du pain et du vin. Christ a fait la même chose aussi avec ses disciples. Et finalement, Melchisédek prélève sur Abraham la dîme de tout. Il est supérieur au patriarche qu'il bénit. Par conséquent, il est aussi d'un rang bien plus élevé que les sacrificateurs lévitiques. Alors ainsi, le sacerdoce de Jésus-Christ surpasse en excellence celui de tous les prêtres juifs humains à cause de sa typologie, à cause de ce qu'il représente. Alors l'auteur aux Hébreux va terminer, encore deux textes, au verset 26 de notre chapitre 7. « Il nous convenait d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. » Alors, ça nous aide à comprendre encore pourquoi il n'y a pas de généalogie, pourquoi on ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas, ces détails-là. Dieu nous les a cachés pour que la typologie puisse accomplir son œuvre. Verset 28, « En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, à Aaron, ses fils et ses descendants. Mais la parole du serment qui a été faite après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. » Alors Jésus-Christ devient la base de la nouvelle alliance, annoncée par les prophètes et infiniment supérieure à l'ancienne alliance. Melchisédek, type de Jésus-Christ, exalte donc le ministère unique, totalement efficace et intransmissible du Fils éternel de Dieu. Alors la bonne nouvelle, les frères et les sœurs, pour nous autres, c'est la suivante. La Bible dit
qu'avec Christ, tous les croyants font désormais partie du sacerdoce royal auquel il veut bien nous associer. Et c'est Pierre qui dit ça dans 1 Pierre 2,9. Vous, au contraire, les frères et les sœurs, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. C'est un roi qui a payé pour nous. Okay? Une nation sainte, un peuple acquis. Il nous a acquis par ce sacrifice, par ce sang. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Je ne sais pas pour vous, là, mais moi, je m'en vais manger mon dîner en paix, mon homme. Hey, que c'est réconfortant, ça, un texte de même. Alors, quelle bonne nouvelle. Jésus-Christ est notre Melchisédek, sacrificateur à perpétuité. Ce qu'il a dit qu'il allait faire pour nous, Dieu, bien, il va le faire. Parce que le Seigneur, c'est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que ce texte, pas toujours facile, hein, puisse vous réconforter, puisse vous encourager. J'espère maintenant que vous êtes plus en mesure de comprendre qui est Melchisédek, sa raison. Alors, Melchisédek est un type de Jésus-Christ. Alors, il est la réalisation, il est une démonstration de ce qui va se passer en Christ. Prions. As-tu un dernier chant? Oui. Seigneur Dieu, on veut te dire merci. Merci pour toute la richesse qui est dans ce personnage-là qu'on voit passer seulement 3 fois dans la Bible. Merci pour Melchisédek, Seigneur. Merci pour la typologie. Merci pour toute la signification de son ministère. Merci pour l'importance qu'il a à tes yeux, Seigneur, étant une prophétie de ce que tu vas accomplir dans la nouvelle alliance. Merci, Seigneur, parce que tu es venu accomplir, comme disait la parole, par l'effusion de ton sang une seule fois, ce que les sacrifices des boucs ne pouvaient pas faire. Merci pour ce salut parfait. Nos yeux sont tournés vers toi, Jésus. Nos yeux t'adorent. Notre cœur t'adore.